Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un passage très intéressant sur l'interview de départ, on va dire, d'Hugo Lloris. On va regarder ça ensemble et ensuite par la suite, ensuite je vais vous faire un petit retour, parce que selon moi c'est un passage crucial, hyper important pour la suite de votre carrière et pour votre vie aussi, en dehors du terrain. Votre parcours, cet homme c'est votre papa. Cher Hugo, quelques mots pour te remercier et pour t'exprimer toute la joie qu'on a eue à te suivre dans ton parcours. On est ô combien fiers de toi. On te remercie et en plus, ce n'est pas fini. Voilà ce que je voulais te dire. Ah là là, vous avez réussi à faire parler mon père. Eh ben, parce qu'il y a peut-être une certaine pudeur aussi qui le caractérise, comme elle vous caractérise aussi. Ouais. J'ai grandi à travers la pudeur. C'est ce qui caractérise un petit peu notre famille. Mais je crois que derrière la réussite d'un homme ou d'un sportif, il y a des gens derrière, des gens importants. Et quelque part, mon père a toujours été une source d'inspiration. Voilà. Quand on joue, on représente également ces personnes. Et je ressens le besoin également vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon épouse, de mes enfants, mon père, mon frère, ma soeur, ma grand-mère. Et de passer également un peu plus de temps avec eux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français qui vous ont supporté après 14 ans de bon vélo au service? Tout simplement merci. Je reçois beaucoup de remerciements, mais c'est plutôt moi qui ai envie de remercier. C'est une page qui se tourne, mais je peux partir en paix. J'aurais tout donné. J'aurais tout donné pour ce maillot des Bleus et quelque part pour les Français. Voilà. Passage très intéressant, passage vraiment très intéressant sur l'aspect de la famille, sur l'aspect de l'entourage. Tu sais, il y a des joueurs qui vont dire oui, je me suis fait tout seul, oui, j'ai réussi à percer seul, personne m'a aidé, etc. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que quand tu veux réussir dans quelque chose, il faut que tu aies un besoin profond et une motivation. Tu sais, bon, il y a l'argent qui compte dans tous les métiers, hein, football et autres. L'argent est une source de motivation, est on va dire un ascenseur social. Maintenant, quand tu es dans des moments quand tu es dans le dur, penser à un billet de banque ne te fera pas forcément bouger. Sauf si voilà, tu viens d'un milieu extrêmement défavorisé et encore. On peut le voir, hein, ce n'est pas parce que tu viens d'un milieu pauvre que forcément tu deviendras footballeur professionnel, même si, bien évidemment, il y a cette source de motivation qui est supplémentaire. Maintenant, une chose très intéressante qu'a dit Hugo, c'est que derrière chaque réussite, derrière chaque grand sportif, il y a des gens importants. Et ça me rappelle plusieurs fois où je parlais avec mes joueurs pros en séance et je leur répétais souvent ça. Quand tu es sur le terrain, tu n'es pas seul. Tu as un public, mais surtout, tu as une famille et des gens à rendre fiers. Et c'est ce qui compte le plus. C'est rendre des gens fiers, se battre pour eux sur le terrain, c'est les représenter. C'est un peu comme une extension de ta personne, ta famille est une sorte de miroir. Et quand tu es dans des moments au fin fond de ton canapé ou quand tu es vraiment en chute de motivation, quand tu as le blues, quand le tunnel, il n'y a plus aucune lumière qui s'affiche au bout, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire de ta carrière, j'abandonne, je continue, je persévère, pense à ces gens-là.
Et c'est souvent les besoins profonds comme rendre fier sa famille, comme se battre pour eux, les sortir d'une certaine misère pour certains, pour d'autres les voir sourire avec les larmes aux yeux au bord d'un terrain, c'est hyper important. Tu sais, nos parents nous ont mis au monde pour, du point de vue très rationnel et naturel, pour procréer, pour prolonger leur famille, leur ADN, etc., la lignée familiale, mais aussi, pour la plupart des parents, je l'espère, c'est de rendre, ou du moins faire en sorte que leur enfant atteigne un objectif et que ces mêmes enfants-là les remercient plus tard et se battent pour eux pour les rendre fiers. Football, fonder une famille, se marier pour d'autres, peu importe. Et c'est très important ce qu'a dit Hugo au travers de son père. C'est une sorte d'admiration, de repère, de boussole. Maintenant, je pense il y a des orphelins, il y a des gens qui sont orphelins dans leur vie. Ils ont leurs 2 parents, mais leurs 2 parents n'en ont rien à faire d'eux. Ne viennent pas les voir au match, ne les amènent même pas. Certains interdisent à leurs enfants de jouer au football. Et certains, je reçois des messages, c'est très commun, c'est très courant. Salut Antoine, je commence le football en club seulement à mes 18 ans à ma majorité parce que mes parents n'ont pas voulu que je fasse du foot ou autre. Dans ce moment-là, il faut trouver une autre source de motivation, un autre repère. Un grand frère, un ami, un agent, un entraîneur, une figure paternelle qui te permettra de te pousser dans tes retranchements, d'être là pour toi. Et tu sais, se battre seul sur un terrain ou en dehors, la grosse difficulté, c'est que lorsque tu auras gagné quelque chose, avec qui vas-tu partager cette victoire ? Je te repose la question. Demain, tu dis ok, je me suis fait tout seul, personne t'a aidé, t'avances. Mais si demain tu réussis, vers qui vas-tu te tourner pour fêter ta victoire ? Je tiens à te rassurer, tu iras voir ta famille et autres, parce que si tu veux réussir dans la vie, être seul, avancer seul, c'est s'auto-saboter. Parce que l'être humain est un animal social, tu n'es pas une machine pour rester H24 seul. Exemple, je peux très bien t'en parler, moi je vis seul. Je vis seul pendant parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais parce que j'aime beaucoup la solitude, mais j'ai un cercle d'amis familial très proche, très soudé. Et tout ce que j'entreprends dans la vie, tout ce que je fais pour réussir, c'est pour rendre fiers ces personnes-là, les aider et partager mes victoires avec eux. Être seul de A à Z et penser que, tu sais, on ne se fait jamais tout seul. La plupart du temps, on réussit souvent grâce aux autres. Avec bien évidemment une décision de notre part, j'avance, je fais en sorte c'est toi qui vas te lever le matin, c'est toi qui vas à l'entraînement, etc. Mais ne sous-cote pas le soutien quotidien, un petit message, une attention, un bisou, un câlin, une déclaration. Toutes ces choses-là, peut-être qu'elles sont insignifiantes pour toi, mais sache qu'elles te permettront d'avancer. Et Hugo, on l'a pas vu beaucoup à la une des journaux, dans très peu de frasques. Bon, bien évidemment, il s'est bagarré plusieurs fois, il a été sanguin avec notre ami coréen du Sud. Je n'ai pas envie de donner le prénom de Son parce que je vais l'écorcher, donc je préfère m'abstenir. Mais sinon, c'est un joueur, tu sais, très pudique, un joueur qui a un cercle familial et un cocon très fort, très soudé. Il a fondé une famille, femme, enfant. Et je pense que, à l'image de Roger Federer, si tu as des exemples de mentors à prendre en considération, en compte pour avancer et avoir une vie épanouie, je pense que ces hommes-là sont des exemples. Tu ne peux aimer, pas aimer Hugo Lloris, ça c'est autre chose. Mais en tant qu'homme, le mec a été droit dans ses bottes, il a bossé toute sa vie. Il a rendu ses parents et sa famille fiers, les Français aussi. Il a fait le job sur le terrain. Et je pense que la longévité et la stabilité, je ne pense pas, j'affirme que c'est le secret de la longévité et de la tranquillité d'esprit d'un être humain sur Terre, sur et en dehors du terrain bien évidemment. Tu sais que mes vidéos ont pour but que tu deviennes footballeur professionnel ou un footballeur de haut niveau. Mais comme on me l'a inculqué au centre des formations du TFC, avant de former des footballeurs, on forme des hommes. Et à mon humble niveau, j'essaie quotidiennement de former des hommes
pour que vous puissiez être plus que des footballeurs. Comme ça, en dehors du terrain, vous avez la tête bien faite et vous pouvez, et aussi ça vous servira sur le terrain pour être meilleur, la team Faster. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part chapeau l'artiste? N'oubliez pas, on ne se fait pas seul, et lorsque vous avez des moments de doute, de galère, où vous avez envie d'abandonner. Anecdote, au TFC, en début de saison, à chaque fois on courait au bois. On s'entraînait 3 fois par jour et on courait dès 6 heures, c'était très dur. De nombreuses fois, l'abandon m'est passé par l'esprit, mais quand tu repenses à tout le chemin parcouru, quand tu repenses à ta famille, tu ne peux pas, par rapport à ton nom de famille, mon nom de famille, je ne peux pas le salir en disant oui, un tel, Antoine Même, c'est un lâcheur, c'est un mec qui abandonne. Non, je suis trop fier pour ça. Je vais au bout, j'avance, je travaille. Et cette petite voix en boucle, on peut aussi parler de fierté et d'ego, d'orgueil, tu dois te la répéter en permanence, parce que une souffrance temporaire n'est rien par rapport à un abandon éternel. La souffrance, elle disparaît, elle est temporaire. L'abandon, lui, il dure très longtemps et on peut te le remettre sur la table. Et ton cerveau peut s'y habituer. Michael Jordan disait je n'ai jamais abandonné, parce que si tu abandonnes une fois, cela va devenir une habitude. Donc retiens bien ça. Famille soudée, un pourquoi profond. Pense en permanence à tous ces gens-là qui attendent beaucoup de toi. De tes objectifs, rends-les fiers et bats-toi jusqu'au bout. C'est tout ce que j'avais à dire, la Team Faster, sur cet extrait du Gauloises qui était selon moi hyper intéressant. Si vous avez d'autres interviews, allez-y, dans l'espace commentaire, avec plaisir j'analyserai ça. Et à présent, comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche, explosez les likes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.